Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo en rapport avec les partenariats, les produits terminés ou les produits que j'ai essayés plutôt. Donc, en fait, en ce moment, sur Instagram, il y a une polémique, entre guillemets, sur les partenariats, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de produits sur beaucoup de comptes plus ou moins connus, et du coup, tout le monde crie au partenariat et au scandale. Donc, cette vidéo va traiter de ce sujet-là. Donc moi, ce que je vais faire, je vais faire cette vidéo en deux parties. La première partie sera sur mon avis sur les partenariats, est-ce que j'en ai, qu'est-ce que j'en pense, etc., etc., mon avis. Et la deuxième partie de la vidéo sera sur mes produits en partenariat que j'ai pu tester et je vous donnerai l'avis sur ces produits-là, ainsi que les produits que j'ai vus sur des comptes fitness que je n'ai pas eu en partenariat, que j'ai donc bien évidemment payé, et je vous donnerai mon avis sur ces produits-là également. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous retrouve donc pour la première partie de ma vidéo qui va être mon avis. Alors, qu'est-ce que je pense des partenariats? Alors, sur Instagram, en tout cas, je parlerai pas de ceux de YouTube vu que j'en ai pas. Je rentre pas dans ce sujet-là. Déjà, je vais répondre à la première question qui intéresse tout le monde. Est-ce que tu fais des partenariats? Oui, j'en fais. Oui, j'en ai pour certains produits. Et vous verrez par la suite, dans la suite de la vidéo, lesquels. Du coup, moi, mon avis sur les partenariats, c'est que ça me dérange pas. Même quand j'avais pas de partenariat, que j'avais mon compte Instagram donc personnel, pas du tout fitness, je cherchais en fait, dès que je voulais un produit, c'est tout bête, hein, mais je cherchais des comptes populaires pour voir s'ils avaient un partenariat avec cette marque en question, pour que je puisse voir s'il y avait un code promo. Et comme ça, je pouvais profiter d'une réduction. C'est tout con, mais ça me faisait toujours plaisir. Et moi, en tout cas, j'aimais bien. Ça me faisait vraiment plaisir qu'il y ait des codes promo, des fois 10, 15, 20, voilà. Et j'étais vraiment contente de pouvoir profiter de réductions. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas les produits gratuitement, qu'on doit les payer, hein, du coup, forcément, comme tout dans la vie, c'est bien d'avoir toujours une réduction, on est toujours content. Donc moi, j'étais toujours à la recherche de petites réductions, voilà. Donc, déjà, on comprend par là que moi, j'ai jamais rien eu contre les partenariats. Maintenant, il y a des partenariats osés, comme les partenariats, je rentrerai pas en détail dans le sujet, mais les partenariats pour chirurgie esthétique, c'est un peu bizarre. Profiter de 30% sur une réduction de ci, sur une injection de ça, je trouve que ça fout un peu le cafard aux filles. En fait, j'ai l'impression que ça donne des complexes en fait. C'est comme si on allait bien et on nous donne des envies. Moi personnellement, j'ai rien du tout contre la chirurgie esthétique, ceux qui me suivent le savent. Mais je comprends pas en fait le but de faire de la promotion, des partenariats sur de la chirurgie esthétique. Surtout sur des personnes vraiment connues, qui apportent cette image aux jeunes filles de 13-14 ans, peut-être qui les regardent à ce moment-là. Ça donne des envies qui sont vraiment pas nécessaires à cet âge-là. Après, c'est que mon avis, mais il y a des partenariats qui sont quand même bien osés. Maintenant, mon avis à moi sur les partenariats pour le reste, ça n'engage que moi, hein, mais moi, j'y vois pas de mal. Personnellement, qu'une personne ait eu un produit gratuitement et qui décide de nous en parler et de faire bénéficier d'un compte promo, ça me dérange pas plus que ça. Moi, personnellement, je passe sur des comptes, je vois un partenariat pour une telle ou telle marque dont moi, je ne ressens pas le besoin. Je me dis, ah ben voilà, elle doit aimer, voilà, c'est cool pour ceux qui auront besoin du code promo, qui contestent l'acheter. Moi, j'en ai pas besoin, je m'en fiche. Après, si c'est une marque justement que je comptais m'acheter ou qui peut m'intéresser, là, je vais me pencher sur le sujet. Je vais lire ce qui a été dit. Je vais pas garder que cet avis-là en fait. Si moi j'ai vraiment envie de m'acheter un produit, par exemple, je sais pas, je dis une grosse bêtise, hein, un vernis. Hors sujet, un vernis. Je vais voir ce que la personne va en dire. Je vois qu'il y a une réduction. Je garde ça en tête. Je vais aussi faire un petit tour sur internet. Je vais regarder ce que les gens pensent de ce vernis. Et voilà. Et si après j'ai mon propre avis, je me dis, ah, c'est vrai que je pense que c'est bien pour moi. Et ben je retourne sur le truc. Je profite du code promo. Et voilà, emballé, c'est pesé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, personnellement, pour mes partenariats à moi, ce que je fais, c'est que je prends en compte en fait les partenariats qui vont me servir en fait. J'ai un compte fitness. Maintenant, si on me propose un partenariat pour des pinces à linge, je vois pas l'intérêt. C'est bête, mais j'en vois pas l'intérêt. Je suis désolée pour tous ceux de mon Instagram qui auraient pu être intéressés par une réduction sur les pinces à linge, mais je vais pas m'en servir, enfin le prendre alors que j'en ai aucune idée. Par exemple, encore ce matin, petite anecdote, on m'a fait une proposition de partenariat. Alors, écoutez bien. Le partenariat, sans citer de marque parce que c'est pas le but,
On m'a demandé de balancer des codes promo et de faire de la pub pour une marque dont j'ai pas testé le produit. Et si mes codes promo marchent bien, comment je peux expliquer ça? Que les gens achètent avec mon code promo, ça veut dire que ma pub marche et du coup ils m'envoient les produits. J'ai pas compris. Je leur ai répondu clairement, j'ai dit non, écoutez, non, je vois pas l'intérêt. Je vais pas faire de la pub, mon Instagram c'est pas une pub, donc je vais pas faire de la pub pour vous, pour un produit que j'ai même pas testé. Pour le faire vendre à mes abonnés dans l'espoir que je l'ai gratuitement. Non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Et je leur ai dit tout de suite que non. J'ai dit merci de votre attention, au revoir. Parce que non, il y a juste pas moyen. Je suis désolée, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Ils ont envie de payer une pub, et ben ils payent une pub. Pas moi. Non, voilà. Après, des fois, on m'a proposé aussi des partenariats pour des compléments alimentaires dont je ne ressentais absolument pas le besoin. J'ai dit non. J'ai dit écoutez, non, désolé, non. On m'a proposé plein d'autres. J'aurais plein d'exemples en tête. Je pourrais même pas vous dire, mais quand j'en ai pas besoin ou que j'ai l'impression que c'est du foutage de gueule, faut dire ce qui est, un peu comme la proposition de ce matin, ben je dis non. Je dis clairement tout de suite non. Moi, je suis pas intéressée. J'ai pas envie de mentir en fait. Moi, dès que j'accepte, c'est que je le teste. Et si je fais une publication dessus, c'est que j'aime. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. En plus, quand on regarde une publication, moi, des fois, je tombe sur des publications, je trouve qu'elles sont grotesques, pardon. Mais j'ai pas payé pour la voir. J'ai pas eu l'impression de m'être fait rouler. Je m'en fiche, en fait. Je suis passée dessus et voilà. Au revoir, bonne journée. Je m'en fiche. Là, on se retrouve pour la partie 2 de ma vidéo, qui est donc mon avis sur certains produits. Donc, je suis désolée si la lumière change, mais je suis à la lumière... je suis pas à la lumière artificielle, donc du coup, un coup il fait beau, un coup il pleut, donc désolé, hein, si un jour je suis dans l'ombre et après je suis plus dans l'ombre. Bref. Donc le premier produit que je vais vous montrer, c'est mon produit de chez Woman Best. Donc ça, c'est un partenariat et j'adore ce produit. Ils m'ont demandé de tester leur gamme et j'en suis juste fan. Au début, j'ai hésité, je suis pas trop complément alimentaire, mais honnêtement, je valide à 10 000 %. En fait, ils font plusieurs gammes. Il y a juste protéines, des produits pour les cheveux, ce genre de produits, enfin des compléments alimentaires pour perdre du gras. Et en fait, moi j'ai pris la gamme. En fait, c'est un produit à prendre à la place d'un repas. C'est-à-dire, vous prenez un shaker, vous faites 2 doses donc avec la scoop à l'intérieur, et vous prenez ça le soir et le matin, ou alors juste le soir, ou alors juste le matin, à la place d'un repas. Surtout quand j'ai fait un cheat meal avant ou quand je prévois un cheat meal le soir, hop, le matin, ça marche super bien. J'avais testé une semaine complète, même 2 semaines complètes, donc shaker matin et soir pour voir si ça marchait vraiment. J'avais fait un retour sur Instagram d'ailleurs. J'avais perdu déjà la première semaine, c'était 1,3 kg, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, sur la deuxième semaine, il me semble que j'étais à 2 kg et quelques. Donc vraiment, ça marche super bien. Ensuite, deuxième produit, je l'ai reçu aujourd'hui en plus, c'est de chez Hello Body. C'est un scrub, un gommage, voilà. Je vous mettrai la photo que j'ai prise tout à l'heure. C'est un gommage pour le visage et pour la peau, pour le corps. Et c'est aux marques de café et à l'huile de coco. C'est vraiment le top. Ça laisse la peau toute douce, c'est juste génial. En plus, moi je suis une fan des gommages, donc là aussi, je valide. Ensuite, un produit que j'ai reçu de chez Studio. Hop, c'est des écouteurs en fait. Moi, à savoir que j'utilise les écouteurs à toutes mes séances de sport, absolument toutes. Et quand je vais courir aussi. Donc du coup, moi j'en avais marre en fait, vous savez, du fil qui pend. Et en fait, Studio m'ont proposé de tester, de tester leurs écouteurs en fait sans fil. Ils sont Bluetooth, voilà, regardez, hop, ils sont allumés. Ils sont juste top, vraiment. Ils tiennent nickel, il n'y a pas de fil qui pend, donc quand je vais courir, je me prends pas. Franchement, c'est génial, ça a changé ma vie. J'adore, je valide. Après, je peux comprendre ceux qui ne servent pas d'écouteurs n'en auront aucune utilité. Je comprends complètement. Maintenant, moi, ça a vraiment changé ma vie, ce truc-là. Ensuite, je vais vous parler de la petite ventouse Cellule Blue. Alors là, mon avis, il est mitigé là-dessus. Oui, voilà. Alors en fait, ça, c'est une ventouse que vous mettez, vous appuyez et vous faites glisser. Bon là, je vais pas le faire parce qu'il faut le faire avec de l'huile. Sinon, ça fait vraiment mal. Déjà, les premières utilisations, au début, j'étais pas fan, je vais vous avouer. Ça fait mal. Mais j'avais été prévenue que ça faisait mal, ça fait des bleus. En tout cas, moi, j'avais des bleus. Je sais que certains n'en ont pas eu. Moi, j'en ai eu. Ça m'a fait des bleus. Mais mon chéri m'a dit déjà au bout de
allez, 2 semaines qu'il avait vu du changement. Ah, c'est pour la cellulite, je n'ai même pas précisé. Voilà, en fait, ça pète les capitons de cellulite. Un peu à la masse, un peu l'effet des massages, vous savez, palpé roulé. Et ça pète les capitons. Après, moi, sur moi-même, je sais pas trop, honnêtement. Après, on n'est jamais trop objectif avec soi-même. Mais bon. Ensuite, une autre marque que j'adore, avec qui, j'avoue, je suis en partenariat, c'est... Je me perds, on me voit plus. C'est Natural Mojo. Alors, Natural Mojo font plein de choses. Ils font des petits super aliments, comme j'ai là, des baies de goji. C'est des baies de goji donc bio. Ils font aussi des graines de chia. Le produit, le Berry Boost. Et j'ai le Pure Detox. Alors, c'est 2 poudres en fait que j'adore, je suis fan. Genre celle-là par exemple, elle a l'odeur, enfin elle a un goût de pomme, je sais pas si vous verrez bien. C'est une petite poudre, en fait vous mettez une grosse cuillère à café par exemple dans vos smoothies ou où vous voulez, en fait juste dans de l'eau. Et ça donne celle-là, elle donne un bon goût de pomme acidulée. Et celle-là, elle a le goût de fruits rouges. Donc moi ce que je fais c'est que je me fais des smoothies avec, donc je mélange banane, je mélange plein de choses. Je mets un peu de Berry Boost. Et c'est juste un truc de fou. Vraiment, ça a un goût de malade mental. Et en plus, ça apporte, c'est de la superfood, donc ça apporte que les bonnes choses dont vous avez besoin au cours de la journée. Genre là, acaille, épinards, spiruline, pomme grenade. C'est un complément de vitamines et de protéines, c'est magnifique. Vraiment, cette marque, je la recommande à 1000%. J'ai eu d'autres produits, donc en ce moment, c'est mes coups de cœur, on va dire alimentaires. Je les ai pas eu en partenariat, je tiens à le dire, ça n'a rien à voir. Ça, c'est Arizona. Vous connaissez, j'en suis sûre, j'adore, je suis fan. Ça, c'est mon goût préféré. C'est le light. En plus, c'est le light. C'est au citron. Je suis dingue de ça. Alors, deuxième produit que j'ai vu partout sur les réseaux sociaux, que j'ai vu, tout le monde en parle, tout le monde aime. Le My Syrup de chez MyProtein. Je suis mitigée. Je l'ai utilisé, vous pouvez voir, c'est utilisé, mais j'arrive pas à le finir. La texture est bizarre. Et je dirais pas que c'est mauvais, j'irai pas jusque là. Vous voyez là, c'est au sirop d'érable. Enfin, un goût sirop d'érable. Mais c'est pas bon. Je peux pas dire que c'est bon. Franchement, voilà. À savoir, est-ce que je rachèterai ça? Est-ce que je rachèterai pas? Non, je rachèterai pas. Autre produit en vogue sur les réseaux sociaux que je vois partout, vraiment absolument partout, pour finir les desserts, les gâteaux, tout ce que vous voulez, c'est la sauce caramel de chez Walden Farm. Je la voyais, mais quand je vous dis partout, c'est partout. Elle a une belle couleur, il n'y a rien à dire, elle donne vraiment envie. J'ai eu du mal à me la procurer parce que tellement tout le monde l'aime, il n'y en a plus, c'est en rupture partout. J'ai goûté, vous verrez, je sais pas si vous pouvez voir, elle est pleine. J'aime pas. J'aime vraiment pas. Que dire en fait? Que dire? C'est que moi, j'ai l'impression quand je la goûte, il y a un arrière-goût vraiment fort d'aspartame. Vous voyez, je sais pas si vous voyez de quel goût je parle, l'aspartame qui reste en bouche. Ah, j'aime pas. Je l'ai fait goûter à mon chéri, l'air de rien, j'en avais mis. Il m'a dit, ouh, c'est un goût d'aspartame, t'as fait quoi? J'ai dit, bon, ok, je suis pas folle. Donc du coup, je ne rachèterai pas. Je vais même essayer de la donner du coup parce que elle est pleine, hein. Ça m'embête vraiment. Pourtant, beaucoup adorent. Moi, ça passe pas. Dans les produits que j'avais testés aussi, j'ai testé Go Skinny Tea. Voilà. En fait, c'est un thé donc à prendre dans 28 jours qui fait dégonfler, qui fait aller aux toilettes. Je rachète ou je rachète pas? Oui, non. En fait, là, le dilemme que j'ai avec celui-là, c'est que j'ai testé en parallèle Fit Tea. Donc voilà. Donc entre les deux, lequel je préfère? C'est compliqué parce que Go Skinny Tea, j'ai eu vraiment des bons résultats. Vraiment bons résultats au niveau d'avoir le ventre qui dégonfle. Rien à dire. J'ai adoré. Par contre, Fit Tea, je vois pas trop de résultats au niveau du dégonflage de ventre, mais j'adore le goût. Il n'y a rien à dire. Le goût, je préfère 1000 fois Fit Tea. Et deuxième point à prendre en compte, c'est qu'il me semble que Fit Tea coûte moitié prix de Go Skinny Tea. Donc maintenant à choisir entre les deux, pour le goût je dirais Fit Tea. Après pour une véritable efficacité sur le dégonflement du ventre, je dirais Go Skinny Tea. Voilà, là je crois que j'ai fait le tour de mes produits, donc de ceux que j'ai eu en
en partenariat et en non-partenariat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un des produits que j'ai présentés, ce que vous en avez pensé, ou même si vous avez un produit mieux à me proposer. Moi, je suis preneuse. Et voilà, je crois que c'est tout. Et si vous avez aussi des astuces pour les sauces, vous savez, pour mettre sur les bol cakes ou sur autre chose, vu que les deux sauces ne me plaisent pas, à part mettre du chocolat ou du vrai sirop d'érable, mais du coup c'est assez calorique. Si vous avez une autre idée, je suis preneuse. Voilà, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions ou étonnements. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, dites-moi le dans les commentaires, n'hésitez pas. Bonne journée!